Cette marque n'était cependant pas le reflet fidèle de la rencontre, puisqu'en début des hostilités, les Américains s'étaient heurtés à une défensive soviétique très opaque. À nouveau la marque 5-1 URSS. Les Suédois s'étaient amenés à la Coupe Canada là-bas en tant que champions du monde et ils ont joué en tant que tels, du moins leur premier match contre les Soviétiques le 29 août. Cependant, ce sont les camarades qui ont ouvert la marque. Zone suédoise, c'est le but de Valeri Kamieński. Il complète la manœuvre de Stelnov et Bykov. On s'en souviendra, Valeri Kamieński avait été la figure dominante pour les Soviétiques lors de Rendez-vous 87 à Québec, au cours duquel il avait marqué 3 fois. Les Suédois sont revenus à la charge pour niveler sur ce tir de la ligne bleue. Puis Tommy Albelin a porté le compte à 2-1. Håkan Södergren déjouait le gardien soviétique lors d'un avantage numérique 3-1 Suède. C'était l'euphorie chez les Suédois. Mais Vladimir Krutov s'élance au centre. Il est seul avec le gardien Lindmark. Il compte! Les Soviétiques ne se comptent jamais pour battus. Andriy Khomutov a nivelé à 3-3. Les Suédois ont rappliqué. Après un dur lancer de Tom Eklund, la rondelle est reprise par Lars Karlsson, qui trompe le gardien soviétique Beloshikin. Un beau tir à la gauche du gardien soviétique. Les Suédois s'offraient ensuite un but d'assurance. Peter Sundström qui marque lors d'une échappée. Une victoire de 5-3 des Suédois qui sème la consternation chez l'état-major soviétique. La phase préliminaire se poursuit au Camps Coliseum de Hamilton où le Canada affronte les Soviétiques le 6 septembre. Et Mike Keenan est inquiet. Dès le départ, le gardien du Canada, Grant Fuhr, est mis à l'épreuve par Lomakin, le numéro 23. La contre-attaque canadienne produira un but. Une rondelle qui demeure un bout de temps dans le territoire de l'équipe du Canada, c'est Lomakin, une mauvaise passe, est pris par Tuckett, aussitôt à Brian Propp. Plus loin à Murphy, qui rejette du côté de Tuckett, il perd, et c'est repris par les Soviétiques. La rondelle va derrière le filet, passe interceptée par Lemieux, et là c'est le but de Glenn Anderson. La reprise nous fait apprécier le travail de Anderson qui, du revers, a logé le disque dans le haut de la cage. L'air soucieux, l'ex-gardien de l'équipe nationale de l'URSS, Vladislav Tretiak, assiste à la rencontre. Là, en territoire de l'équipe du Canada, Lomakin a Semyonov à Svetlov et c'est l'égalité à 1-1. Autre attaque soviétique, Stelnov fonce en zone adverse, remet le disque à Makarov le long de la rampe, aperçoit Krutov et les Soviétiques qui marquent un but de Vladimir Krutov. Cette mince avance incite Tikhonov à multiplier les conseils à ses protégés. Désavantage numérique URSS. Semyonov à Svetlov. Un tir frappé à la gauche de Fuhr et les Soviétiques qui marquent. Maintenant, c'est un avantage numérique du Canada. Zone adverse. La rondelle est prise par Gretzky. Gretzky à Messier, dans l'enclave, remet à Gretzky et ensuite à Bourque qui marque. C'est donc 3-2. La reprise nous fait apprécier le travail de Gretzky, Messier et tous les autres. Messier dans l'enclave, remet à Gretzky et Bourque n'a qu'à déposer le disque derrière Beloshikin. Alors qu'il ne restait que 2 minutes et quelques secondes à jouer en troisième période, le Canada tirait de l'arrière 3-2. Mise en jeu, gagnée par Messier, et plus loin, on se retrouve en zone adverse. C'est Crossman qui a le disque, remet à Messier dans le coin de la patinoire, vise quelqu'un devant, Anderson, et la rondelle qui est poussée derrière le gardien par Wayne Gretzky.
Il n'y a pas de prolongation en phase préliminaire. Ainsi, la rencontre s'est terminée par un verdict nul de 3-3. Le Canada est cependant toujours invaincu. Le même jour, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Rod Langway et ses coéquipiers américains doivent absolument triompher des Tchécoslovaques. Sinon, c'est l'élimination. Bob Johnson, entraîneur américain, sait que l'enjeu est grand, tout comme son vis-à-vis tchécoslovaque, le docteur Jan Starchi. Les Tchécoslovaques font scintiller la lumière rouge les premiers. Rosol, qui renvoie du côté de Ruzicka, et il marque 1-0 Tchécoslovaquie. Tôt en deuxième période, les Américains sont opportunistes. Les Tchécoslovaques cafouillent à leur ligne bleue. La rondelle libre est prise par Nyland qui déjoue Dominik Hasek. Un tir qui a juste effleuré l'intérieur du poteau à la droite de Dominik Hasek, comme nous le fait voir la reprise. Les Américains continuent à y mettre la pression. Presley, Lafontaine, Presley, puis arrêt de Hasek. Là, c'est Suter, autre arrêt de Hasek. Mais tous les efforts ont été vains. Les Tchécoslovaques ont maintenant une priorité d'un homme. On se l'échange chez les Tchécoslovaques. Et là, un arrêt de Van Biesbroek. Chez les défenseurs, à nouveau. On hésite, on cherche l'ouverture. Et un tir et le but de Dusan Pachak, le capitaine de l'équipe tchécoslovaque. Ce but a littéralement anéanti les Américains. Tchécoslovaquie 3, États-Unis 1. Les Américains sont éliminés alors que les Tchécoslovaques, finalistes en 1976 lors de la première édition de la Coupe Canada, poursuivent leur route. 2 jours plus tôt, le Forum de Montréal accueillait le match entre le Canada et la Suède. La rencontre n'était entamée que depuis un peu plus d'une minute quand Wayne Gretzky inscrivait son premier du tournoi. Voilà la descente en zone offensive de Gretzky et la remise est à tir à Gretzky. Le tir, on revoit le jeu. Dans ce genre de compétition, on ne peut espérer vaincre sans l'apport de bons gardiens de but. Grant Fuhr à une extrémité et Peter Lindmark à l'autre. Ils vont d'arrêt spectaculaire. La Suède, qui avait nivelé sur le but de Bengt Hake Gustafsson, a ensuite pris les devants sur ce but. Mikael Andersson, la rondelle qui va revenir sur le bâton d'Anderson. Belle passe à Arbelin et devant. Oh, le but! Peterson, Lars Gunnar Peterson. 2-1 Suède. C'est la 3e fois depuis le début du match que le trio de Gretzky est en difficulté. Cette fois, ça a coûté un but. Mais sur cette séquence, Gretzky se fait complice de Mario Lemieux qui a compté 2-2. Mario Lemieux. Ou bien, messieurs. Puis ce fut le but vainqueur. Gretzky se fait l'architecte et Mario Lemieux pose la dernière pierre. Une fin de lancer et le but! Quel but! Quelle descente de Wayne Gretzky! Ce ne fut pas une surprise pour personne. Wayne Gretzky, avec 1 but et 3 passes, est choisi le joueur par excellence de la rencontre qui s'est terminée 5-3 en faveur du Canada. Cependant, le 2 septembre à Regina, les Suédois ont mieux joué contre les Tchécoslovaques, surtout en raison de la robustesse du jeu. D'abord, ce fut dans un coin de patinoire, puis plus loin le long de la rampe. Les Tchécoslovaques perdent la rondelle, qui se retrouve sur le bâton d'Anders Eldebrink, qui inscrit un but. Les Suédois ont poursuivi leur jeu vigoureux le long de la rampe, empêchant